J'étais en avance de 5 minutes pour le dîner du 70e anniversaire de mon père au restaurant hawaïen Luo à Honolulu. J'espérais encore que cette fois serait différente. Ma fille serrait ma main, me chuchotant si elle pouvait avoir quelque chose de spécial. Puis je les ai vus, ma mère rangeant le menu, mon frère et sa famille dévorant un plat de terre et de mer à $120. Elle n'a pas souri, a juste dit, tu aurais dû apporter de la nourriture de la maison. Mon père n'a rien ajouté. Pendant un instant, j'ai été paralysé. Puis des années à ravaler ma fierté et à payer leurs factures ont craqué. Lorsque le serveur est arrivé, je me suis levé, j'ai regardé ma famille et j'ai dit, je ne paierai que mon repas. Le visage de maman a pâli. Qu'est-ce que tu fais, a-t-elle rétorqué. J'ai souri avec constance. Et veuillez mettre tout le reste sur la note de ma mère. C'est l'anniversaire de papa après tout. Un silence s'est abattu. Mon frère s'est figé en pleine bouchée. Ma fille prendra du porc calua avec de la salsa à l'ananas. Faites vite. Ses yeux se sont écarquillés. Puis elle a souri pour la première fois ce soir-là. Personne n'a parlé pendant 30 secondes. Maman s'est penchée en arrière, un rire aigu s'échappant. Tu ne réagis pas un peu trop? Exactement, ai-je répondu. Un dîner qui exige d'abord d'humilier mon enfant. La femme de mon frère s'est raclé la gorge, mal à l'aise. Ne faisons pas une scène. Je l'ai coupé. Une scène? C'est votre mot pour les conséquences. Le silence a frappé. Alors que le serveur apportait l'assiette de ma fille, elle l'a posée doucement, me faisant un signe de tête. Merci, a chuchoté ma fille. Maman s'est immédiatement inquiétée des enfants de mon frère. Quand l'addition est arrivée, le serveur l'a remise à maman. Je l'ai regardée rougir en voyant le total. Tu penses que c'est nécessaire, a-t-elle demandé entre ses dents serrées. J'ai soutenu son regard. Elle a repoussé sa chaise. Tu nous as embarrassés. C'est drôle, ai-je dit en me levant. C'est ce que tu as dit quand j'ai réussi au lieu d'échouer comme mon frère. J'ai pris la main de ma fille et je suis sorti. Dehors, elle m'a serré la main. Maman, est-ce qu'on a des ennuis? Non, ma chérie. Nous sommes libres. Derrière nous, à travers la fenêtre, maman me lançait un regard noir, mon frère murmurant, qu'il mange en silence. J'en avais assez de ravaler le mien. Si vous avez déjà eu affaire à un favoritisme familial toxique comme celui-ci, cliquez sur le bouton d'abonnement. Les vraies conséquences se dévoilent ensuite. Le serveur a remis à maman la facture de $1200. Elle l'a fixée du regard, son visage se vidant de sa couleur alors que le total s'imprégnait en elle. J'observais depuis ma place, stable maintenant après la confrontation précédente. Ethan s'est agité, sa fourchette suspendue au-dessus des restes de son plat de terre et de mer. Natacha évitait le contact visuel, se concentrant sur ses enfants qui se plaignaient de leurs accompagnements froids. Papa restait silencieux, son expression neutre, mais avec un subtil signe de tête lorsque nos regards se sont croisés, comme s'il comprenait sans mots. J'ai sorti mon portefeuille calmement. Voici, ai-je dit au serveur, lui tendant $180 en espèces. Cela couvre le porc calua de ma fille et ma salade. Gardez la monnaie. La table s'est immobilisée. La main de maman s'est crispée sur la facture. Tu n'es pas sérieuse. J'ai soutenu son regard sans broncher. Très sérieuse. Le reste est pour vous. Après tout, c'est la fête d'anniversaire de papa que vous avez organisée. Ethan s'est penché en avant, sa voix basse mais acérée. C'est ridicule. Nous sommes tous venus ici en famille. En famille, ai-je répété, gardant un ton égal. Le genre où vous laissez mon enfant avoir faim pendant que les vôtres festoient? Non merci. Natacha s'est raclé la gorge à nouveau, jetant un coup d'œil à Ethan pour obtenir du soutien. Il a juste haussé les épaules, marmonnant quelque chose à propos de réagir de manière excessive. Maman s'est tournée vers papa, s'attendant à un soutien. Anthony, dit quelque chose. Il a ajusté sa serviette lentement. C'est son choix, Cynthia. Ces mots étaient suspendus là, ne me défendant pas ouvertement, mais refusant de prendre parti contre moi. J'ai ressenti une petite poussée de validation. Papa avait toujours été l'observateur silencieux, intervenant rarement dans nos problèmes jusqu'à présent. Repoussant ma chaise, je me suis levé. Et tant qu'on parle de choix, Ethan, considère ceci comme un préavis, les $800 par mois que je couvre pour ton loyer. C'est fini.
Plus de virement de fonds quand ton travail traverse une mauvaise passe. Ses yeux se sont écarquillés. Tu ne peux pas simplement nous couper comme ça. Nous avions convenu que tu nous aiderais. Convenu, ai-je rétorqué. J'ai proposé parce que je pensais que c'était temporaire, mais ça fait plus d'1 an que je paie vos factures, que je garde vos enfants le week-end pendant que toi et Natacha partez en vacances. Tout ça pendant que maman te complimente comme étant le responsable. Le visage de Natacha a rougi, mais elle est restée silencieuse, tripotant sa serviette. Les enfants ont senti la tension, se taisant pour une fois. Papa a hoché la tête à nouveau, presque imperceptiblement, sa façon de signaler qu'il n'interviendrait pas. Maman a claqué la facture sur la table. C'est de l'ingratitude après tout ce que nous avons fait pour toi. Tout, ai-je répondu doucement. Comme ignorer mes promotions pour célébrer le dernier stratagème d'Ethan, ou vous attendre à ce que je règle chaque crise pendant que vous le couvez? Ethan a repoussé son assiette. Tu déformes les choses. Je travaille dur. Ce n'est pas de ma faute si le marché est difficile. Assez difficile pour t'offrir cette nouvelle voiture le mois dernier, ai-je demandé, sortant mon téléphone pour montrer une capture d'écran de son post sur les réseaux sociaux, pendant que je saute des vacances pour te renflouer? Le serveur est revenu avec le reçu pour ma portion, interrompant l'impasse. Je l'ai signé rapidement. Brian m'a envoyé un texto à ce moment-là. Il attendait dans la voiture après nous avoir déposés plus tôt. Tout va bien? Tu as besoin que je vienne? J'ai répondu rapidement. Nous partons bientôt. Reste où tu es. Me retournant vers la table, j'ai ramassé les affaires de Félicia. Nous avons terminé ici. Profitez des lumières du lieu sans nous. La voix de maman s'est élevée. Tu vas regretter ça, de tourner le dos à ta famille. Je me suis arrêté à la porte. La famille ne signifie pas sacrifice sans fin. Cela signifie respect mutuel. Quelque chose que j'ai donné en abondance mais que je n'ai pas reçu. Alors que Félicia et moi sortions dans la nuit humide d'Honolulu, les sons de la musique hula s'estompaient derrière nous. Elle a levé les yeux. Pourquoi grand-mère a-t-elle dit ça, maman? Je me suis agenouillé à sa hauteur. Parfois, les gens oublient ce qui est juste, ma chérie. Mais nous n'oublierons plus. De retour à la maison plus tard ce soir-là, Brian a écouté alors que je racontais les détails. Tu as fait ce qu'il fallait, a-t-il dit en me serrant dans ses bras. Plus question d'encourager leur chaos. J'ai acquiescé, planifiant déjà de bloquer leur numéro temporairement. Pendant des années, j'avais été celle qui réglait les problèmes, celle qui payait les factures impayées d'Ethan, celle que maman appelait pour des conseils, mais sans jamais remercier. Plus maintenant. Cette facture n'était pas seulement pour le dîner. C'était le début de la clôture des comptes sur leurs droits acquis. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré avec des messages. Ethan, il faut qu'on parle du loyer. Maman, comment oses-tu nous embarrasser pour l'anniversaire de ton père? Je les ai ignorés, versant du café à la place. Brian a suggéré de tout documenter, des anciens transferts Venmo au reçu de ce soir. Construis ton dossier s'ils insistent. Tante Dana a appelé aussi, ayant entendu des murmures d'une cousine. Bien fait à toi, de te défendre. Ils ont profité de toi trop longtemps. Ces mots ont renforcé ma résolution. Dans l'après-midi, j'ai envoyé un email à ma banque pour obtenir les relevés de transactions, retraçant les milliers de dollars que j'avais envoyés à Ethan au fil du temps. Chaque entrée était un rappel des déséquilibres, moi travaillant des heures supplémentaires pendant qu'il se la coulait douce. Alors que la soirée tombait, je me suis assise avec Félicia, l'aidant à faire ses devoirs. Elle a souri plus librement maintenant, libérée de la maladresse précédente. Brian s'est joint à nous, transformant cela en une soirée de jeu en famille. Pour la première fois depuis des mois, la paix était palpable, pas fragile. Le favoritisme de maman avait empoisonné les réunions pendant des années, mais ce soir marquait le changement. Plus de complicité silencieuse de la part de papa non plus. Ces subtils signes de tête laissaient entrevoir un changement. Ethan devrait faire face à la réalité sans mon filet de sécurité. Et moi, j'ai finalement respiré sans le poids de leurs attentes. 2 jours plus tard, ma sonnette a retenti à 19h. J'ai jeté un coup d'œil par le Judas et j'ai vu maman debout avec Ethan, leurs visages empreints d'une détermination sombre. Pas de coup de sonnette de courtoisie, juste la sonnerie aiguë exigeant l'entrée. J'ai ouvert la porte, gardant mon expression neutre. Ils se sont faufilés sans un bonjour, maman serrant un dossier comme si c'était des munitions.
Ethan a scanné le salon comme s'il évaluait ce que je leur devais. Maman a laissé tomber le dossier sur l'îlot de cuisine avec un bruit sourd. Voilà le contrat de location de l'appartement d'Ethan. Puisque tu as décidé de jouer avec l'argent, tu vas couvrir l'intégralité des arriérés de loyer que tu as promis. J'ai croisé les bras, impassible. J'ai promis? J'ai aidé par bonne volonté, pas par obligation. Ethan a bondi, son ton défensif. Mon travail a été instable, des licenciements partout. Tu le sais. Nous comptions sur ton soutien. Maman a acquiescé vigoureusement, posant une main sur son épaule. Il fait de son mieux. En tant que mère, je vois à quel point il travaille dur. Toi, en revanche, tu rends toujours les choses difficiles. J'ai fouillé dans mon sac à main et j'ai sorti 4 billets de $100. Voilà. $400 pour les petites dépenses. Considérez cela comme mon geste final. Mais le babysitting pour vos enfants est terminé. Plus de week-ends gratuits pendant que vous deux vous échappez. La mâchoire d'Ethan s'est décrochée. Tu ne peux pas faire ça. Les garçons adorent rester ici. Ils l'aiment assez pour me remercier, ou ils s'y attendent comme pour tout le reste, ai-je rétorqué. Les yeux de maman se sont plissés. C'est mesquin. La famille est de la famille, surtout quand l'une réussit comme toi. Brian est entré depuis le couloir, ayant entendu les voix. Il s'est tenu à côté de moi, solide et calme. Elle a raison. Nous avons couvert assez de temps pour l'équilibre. Ethan s'est tourné vers lui. Mêle-toi de tes affaires. C'est entre frères et sœurs. Brian a secoué la tête. Pas quand cela affecte notre foyer. J'ai sorti mon téléphone, affichant des captures d'écran Venmo. Voyez ces milliers de dollars transférés pendant des mois pour le loyer, les charges? Même cet abonnement à la salle de sport dont tu avais besoin pour le stress, pendant que je réduisais nos courses. Maman a fait un geste de la main. Tu exagères comme d'habitude. Ethan mérite de l'aide. Il construit un avenir. Un avenir à mes frais, ai-je insisté. Le mois dernier seulement, $800 ont été virés, pendant que tu publiais des photos de ta journée au spa. Ethan a rougi. C'était un cadeau de Natacha. Ma carrière est en pleine évolution, l'industrie technologique est brutale. Assez brutale pour sauter le remboursement ne serait-ce qu'une seule fois, ai-je demandé. Brian a ajouté calmement, nous avons tout documenté. Si vous insistez, cela deviendra formel. Maman a ricané. Des menaces maintenant, de la fille parfaite qui pense être au-dessus de nous. L'argument a tourné en rond, Ethan répétant ses malheurs professionnels, maman le défendant comme la victime. Je suis resté ferme, énumérant davantage de preuves, des emails implorant des prêts, des reconnaissances de dettes ignorées. Félicia a jeté un coup d'œil depuis sa chambre, mais je lui ai fait signe de rentrer. Finalement, maman a saisi le dossier. Tu paieras ce qui est dû, ou tu en subiras les conséquences. Ethan a acquiescé, bien que ses yeux aient montré un malaise. Ils sont sortis en trombe, claquant la porte derrière eux. Je l'ai verrouillé immédiatement, le clic résonnant comme une finalité. Mon téléphone a sonné quelques minutes plus tard. Le numéro de papa. J'ai répondu, m'attendant à davantage de pression. Brandy, a-t-il dit doucement. J'ai entendu ce qui s'est passé. Sa voix manquait d'accusation. Peut-être que tu as raison. Les choses sont inégales depuis trop longtemps. J'ai fait une pause, surprise. Tu penses? Je l'ai vu, mais je suis resté en retrait pour maintenir la paix. Plus maintenant. Fais ce qui protège ta famille, a-t-il conclu. Raccrochant, j'ai senti une rare alliance se former. Brian m'a serré dans ses bras par derrière. Il t'en a fallu du courage. Nous nous sommes assis, revoyant les captures d'écran ensemble. Tante Dana a envoyé un texto, les rumeurs volent, tiens bon. J'ai répondu avec des détails, sachant que sa perspicacité aiderait. Plus tard, au cours de l'heure suivante, davantage de messages sont arrivés, des cousins partageant des histoires similaires de faveurs impayées d'Ethan. Pièce par pièce, la façade de la famille s'est fissurée. Félicia a émergé, demandant si tout allait bien. Oui, ma chérie. Nous ne faisons que fixer des limites. Elle a acquiescé, sentant le changement. Cette confrontation n'était pas seulement une question d'argent. Elle a exposé la pourriture. Le protectionnisme de maman avait protégé Ethan de la croissance,
me laissant comme le donateur perpétuel. Plus maintenant. Brian a suggéré de mettre à jour notre testament ensuite, assurant que l'avenir de Félicia reste en sécurité. J'ai accepté, sortant des sites juridiques pour prendre des notes. Alors que la nuit s'épaississait, j'ai organisé un dossier numérique, transfert, texte, chronologie. La preuve n'était pas la vengeance. C'était une armure. Pour la première fois, le soutien silencieux de papa ressemblait à un tournant. Ethan pourrait se débattre, mais sans ma béquille, la réalité le frapperait. Maman pouvait enrager, mais son favoritisme ne dicterait plus ma vie. Lundi matin, l'école a appelé. La voix de l'administratrice était professionnelle mais prudente. Madame Young, nous avons reçu un signalement anonyme concernant le bien-être de Félicia. Il est de pratique courante de donner suite. Mon estomac s'est contracté instantanément. Un signalement à propos de quoi? Des préoccupations de négligence, de retrait émotionnel. Peut-être que la conseillère lui parlera aujourd'hui. J'ai raccroché, reconstituant les morceaux. Anonyme, juste après la confrontation. Ethan ou maman repoussant les limites encore plus loin. Au lieu de paniquer, j'ai canalisé ma concentration. D'abord, j'ai sauvegardé des captures d'écran des textos d'Ethan se vantant de son dîner de terre et de mer, horodaté la nuit de l'anniversaire de papa. Vivre grand, avait-il écrit, avec une photo de l'assiette, contrastant fortement avec leurs affirmations de difficulté. Ensuite, j'ai parcouru la maison méthodiquement. Frigo rempli de fruits frais, de yaourts et de repas préparés pour la semaine. La chambre de Félicia organisée. Des livres sur les étagères. Des jouets dans des bacs, le linge plié. Tout était impeccable pour contrer tout examen minutieux. Brian est rentré plus tôt du travail. J'ai reçu ton texto. Quel est le plan? Nous nous sommes assis à table, lui ouvrant notre disque partagé. Documente tout, dit-il. Ajoute ces captures d'écran au dossier. Si la situation dégénère, nous serons prêts. La colère couvait sous ma surface, pas explosive, mais calculée. Pas d'appels impulsifs à maman ou Ethan. Plutôt, une stratégie, des notes sur la routine de Félicia, ses excellentes notes, ses activités extrascolaires. Ce n'était pas de l'émotion. C'était de la préparation. Tante Dana a appelé en milieu d'après-midi. J'ai entendu dire par des sources sûres, une implication scolaire, garde chaque reçu, numérique ou autre, ils ont dépassé les bornes. Son conseil a aiguisé mon avantage. Merci, tante Dana. Je suis en train de construire ça. La conseillère est arrivée après le déjeuner. 2 femmes en civil avec des badges. Suivi des services de protection de l'enfance, a expliqué l'une d'elles. Je les ai invitées à entrer poliment. Elles ont visité la cuisine, notant le garde-manger rempli. Dans l'espace de Félicia, elles ont posé des questions sur ses loisirs. Elle a bavardé facilement sur son cours d'art et le football. Aucun signal d'alerte n'est apparu. Elles m'ont interrogé séparément, des questions sur la routine, le système de soutien. J'ai répondu régulièrement, mentionnant le travail stable de Brian et nos liens avec la communauté. Alors qu'elle terminait, l'une d'elles a hésité. Tout est en ordre. Cela semble infondé. Un soulagement m'a envahi, mais ma détermination s'est renforcée. La visite s'est terminée sans problème. Aucune conclusion, dossier clos. Pourtant, l'intrusion persistait comme un avertissement. De retour seul, j'ai décidé qu'il était temps de contre-attaquer. Ce n'était pas seulement de la défense. C'était inverser la tendance. Brian est revenu avec des plats à emporter, sentant mon humeur. Nous avons gagné cette manche. Nous avons mangé ensemble, Félicia inconsciente et heureuse. Plus tard, j'ai élargi le dossier scolaire, visite chez le médecin, même des photos de sorties en famille. Tante Dana a envoyé d'autres conseils par email. Scanner aussi les anciens chèques. Son réseau de parents avait des histoires de tactiques similaires d'Ethan avec d'autres. Cela a alimenté mon plan. En soirée, la frustration a cédé la place à la clarté. Leur coup visait à intimider, mais il s'est retourné contre eux, exposant le désespoir. Pas de crise de larmes, juste des étapes méthodiques. Brian a examiné les ajouts. Solides. S'ils essaient à nouveau, cela les arrête. Félicia m'a serré dans ses bras avant de se coucher. L'école était amusante aujourd'hui, maman.
Son innocence a renforcé ma motivation. Cette nuit-là, j'ai recherché des ressources locales, des groupes de soutien pour l'éloignement familial. Des notes s'accumulaient, chronologie de leurs demandes, mes concessions. Ce rapport n'était pas isolé. Il correspondait à leur modèle de contrôle. Mais maintenant, armé de preuves, je me sentais investi de pouvoir. Le certificat d'aptitude de la conseillère a validé notre vie, stable, nourrissante. Leur stratagème a échoué, déclenchant ma prochaine phase. Le bureau de Carla sentait le café et la victoire. Elle s'est penchée en arrière sur sa chaise, examinant la pile d'impressions que j'avais apportée. C'est de l'ordre, dit-elle, tapant sur les reçus de loyer. Nous baserons les lettres de non-contact sur les schémas de dépendance et de manipulation. J'ai hoché la tête, lui remettant les derniers ajouts, des publications sur les réseaux sociaux d'Ethan et de maman, ainsi que l'autorisation des services de protection de l'enfance. Elle a rédigé rapidement, décrivant les demandes, cesser tout contact, rembourser les dettes impayées, ou faire face à une escalade. Les preuves se sont tissées à travers chaque paragraphe, virement de loyer ignoré, remboursement refusé, même des diffamations publiques faisant allusion à notre rupture. Ce n'est pas de l'agression, a expliqué Carla. C'est l'application des limites. À midi, 3 lettres étaient prêtes, une pour maman, une pour Ethan, une copie à Natacha pour information. Nous les avons envoyées par courrier recommandé cet après-midi. Le commis a tamponné chaque enveloppe, scellant l'étape. De retour à la maison, j'ai attendu les répercussions. 2 jours de calme ont suivi, pas d'appel, pas de SMS. Puis mon téléphone a vibré avec une notification Venmo. 3000 $ de Natacha. Note, la moitié de ce que nous devons. J'ai fixé l'écran, reconstruisant sa signification. Un message de suivi est arrivé. Demande de divorce. Je ne peux plus couvrir ces bêtises. Cela laissait entrevoir des fissures qui s'élargissaient, le monde d'Ethan s'effondrant sans accessoire. Tante Dana a appelé ce soir-là. Je suis restée silencieuse trop longtemps, a-t-elle commencé. Votre maman a favorisé Ethan dès le départ. Des leçons supplémentaires pour lui, des excuses pour ses échecs, pendant que tu te débrouillais seul. Sa révélation a piqué, mais a clarifié. Elle l'a dorloté après sa première perte d'emploi, convaincue qu'il allait se reprendre. Pendant ce temps, tu as obtenu ton diplôme parmi les meilleurs de ta promotion sans fanfare. J'ai absorbé cela, ajoutant des notes à mes dossiers. Merci d'avoir partagé. Cela correspond au puzzle. Papa a téléphoné séparément le lendemain matin. J'ai eu vent des lettres, dit-il. Je te soutiens, je ne signerai rien contre ça. Son ton portait du poids, un passage de la neutralité à l'alliance. Maman est contrariée, mais il fallait s'attaquer à cela. Fier de la façon dont tu gères ça. Nous avons brièvement discuté de ses observations sur le déséquilibre au fil des ans, de sa réticence à intervenir jusqu'à présent. Protège Félicia d'abord, a-t-il conseillé avant de raccrocher. Brian a examiné le virement Venmo avec moi. Cela change la donne. Natacha change de camp. Nous avons mis à jour le dossier des reçus de la famille Young, intégrant le paiement comme reconnaissance partielle. Des scans d'anciens relevés bancaires ont rejoint le lot, détaillant des prêts jamais remboursés. Carla a envoyé un email de confirmation, lettre livrée, les destinataires ont signé pour les recevoir. Le silence s'est étiré un jour de plus, créant une tension. Pas encore de réaction, mais l'anticipation a grandi. J'ai brièvement rencontré un thérapeute, une séance virtuelle sur la gestion des ruptures familiales. Les notes de cela ont alimenté d'autres entrées, le coût émotionnel, les stratégies d'absence de réponse. Félicia est restée protégée, ses journées normales avec l'école et les rencontres. Les cousins ont contacté par chat de groupe, partageant des anecdotes. Ethan empruntant sans rembourser, maman rejetant les plaintes. Cela a renforcé ma position, révélant un réseau plus large. Brian a suggéré d'imprimer des copies papier pour la sauvegarde. Nous les avons organisées chronologiquement, des premières aides aux récents refus. Alors que la deuxième journée s'achevait, Carla a assuré le suivi. L'absence de réponse signifie qu'il traite ou complote. Reste vigilante. Ces mots faisaient écho à mon état d'esprit. Proactive, pas réactive. Les lettres n'étaient pas des points finaux. C'étaient des barrières. La décision de Natacha a signalé un divorce imminent en raison de tensions financières. Les idées de tante Dana ont peint le parti pris de maman comme habituel, pas personnel.
Le soutien de papa a fourni une force inattendue. Ce soir-là, je me suis assise avec le dossier ouvert, croisant les détails. Chaque élément a renforcé notre position. Félicia a dessiné à proximité, inconsciente, mais satisfaite. Brian s'est joint à nous, offrant une compagnie silencieuse. Le silence n'était pas menaçant. C'était un espace reconquis. Leur prochain jeu, s'il y en avait un, rencontrerait une résistance. Pour l'instant, les lettres représentaient ma déclaration, suffisant. Une lettre recommandée est arrivée vendredi. L'enveloppe portait l'adresse de retour d'un cabinet d'avocats, épaisse de poids juridique. Je l'ai ouverte avec précaution. À l'intérieur, une pétition de maman et Ethan demandant des droits de visite de grands-parents à Félicia. Les motifs invoqués étaient l'éloignement sans motif et le meilleur intérêt de l'enfant. Mon pouce est accéléré, mais je suis resté calme. Je l'ai scanné à Carla immédiatement. Elle a rappelé dans l'heure. Dépassement classique, dit-elle. En droit américain, les grands-parents ont besoin de preuves d'inaptitude, d'abus, de négligence, de dépendance. Vous n'en avez aucune. Rapport propre des services de protection de l'enfance, foyer stable, parents impliqués. Cela échoue avant même d'être déposé. Elle a décrit la contre-demande, une défense affirmative avec notre dossier de preuve, une requête en irrecevabilité. Nous avons préparé le dossier de réponse ce week-end, chaque document, les registres de loyer, les refus de remboursement, les publications sociales contredisant les difficultés, la restitution partielle de Natacha, organisée avec des onglets. Brian a fait notarier une déclaration sous serment détaillant notre soutien constant. Carla a ajouté des précédents juridiques, des affaires où les litiges financiers n'ont pas accordé de visite. Les tribunaux donnent la priorité aux droits parentaux, a-t-elle noté. Lundi, papa a demandé une réunion privée dans un café neutre. Il est arrivé tôt, un café à la main. J'ai vu le projet de pétition, a-t-il admis. Je ne veux pas ça. Ses yeux ont rencontré les miens directement, refusant de signer. Maman a insisté, mais le nom d'Ethan seul l'affaiblit. Il a changé d'allégeance ouvertement maintenant. Tu t'es construit une belle vie. Je ne vais pas saper ça. Le soulagement s'est mêlé à la gratitude, nous nous sommes brièvement embrassés, un geste rare. De retour à la maison, j'ai mis à jour la liste restreinte des personnes autorisées à venir chercher les enfants à l'école. Seulement Brian ou moi, aucune exception pour les proches. J'ai changé toutes les serrures extérieures, 2 nouvelles clés pour nous, et une de rechange avec tante Dana. Des précautions simples contre les visites surprises. Félicia a remarqué le pen dormant brillant. Pour la sécurité, ma chérie, ai-je expliqué. Elle a accepté sans poser de questions. Carla a déposé notre contre-pétition mardi matin. Elle incluait la compilation complète des reçus de la famille Young, plus la déclaration sous serment de papa refusant d'y participer. Cela les enterre, a-t-elle envoyé par email. Le greffier l'a tamponné, officiellement signifié le jour même à maman et Ethan par un huissier. Leur réaction est venue rapidement. Des messages vocaux de maman plaidant pour l'unité familiale. Des SMS d'Ethan accusant de trahison. J'ai tout transféré à Carla sans répondre. Brian a surveillé notre caméra de sécurité, ne repérant aucune approche pour le moment. Tante Dana a offert de témoigner si nécessaire, sa vision à long terme du favoritisme comme preuve de caractère. Mercredi, l'associé du cabinet a contacté Carla, demandant le retrait du dépôt initial. Les clients reconsidèrent, a-t-il dit vaguement. Carla a insisté pour un rejet avec préjudice, empêchant les nouveaux dépôts. Le juge l'a accordé jeudi, invoquant des motifs insuffisants. Le pic juridique a culminé, puis s'est écrasé en leur faveur, une perte. Maman a laissé un dernier message. Cela nous déchire. Je l'ai supprimé sans l'entendre. Ethan est devenu silencieux comme une tombe, probablement confronté à la sortie de Natacha qui s'accélère. Papa a envoyé un SMS, soutien géré correctement. Notre maison se sentait fortifiée, les portes verrouillées, les listes mises à jour, les documents scellés. Félicia a prospéré au milieu du calme, terminant un projet scolaire sur les arbres généalogiques. Le sien est maintenant simplifié à nous 3. Brian et moi avons examiné ensemble l'ordonnance de rejet, une victoire tangible. Carla a facturé au minimum, esprit pro bono pour les affaires claires. Le drame a atteint son zénith dans les dépôts de plaintes devant les tribunaux, se résolvant sans audience. Leur offre a exposé le désespoir.
Notre réponse y a mis fin de manière décisive. 6 mois plus tard, le mariage d'Ethan s'est effondré. Natacha a finalisé les papiers du divorce lors d'une session discrète au palais de justice, invoquant des différends irréconciliables enracinés dans l'irresponsabilité financière. Elle a déménagé avec les enfants dans un appartement modeste à proximité, recommençant à zéro sans son chaos. Ethan est parti, se débattant, a perdu son emploi peu de temps après. La nouvelle s'est répandue parmi les collègues, des histoires de paiement peu fiables et de querelles familiales, parvenant au RH via des astuces anonymes. L'entreprise a cité des problèmes de performance, mais tout le monde connaissait le véritable déclencheur. Maman a fait face à son propre isolement. Son club de bridge s'est dissous, les invitations diminuant après que des chuchotements aient circulé lors d'événements communautaires. De vieux amis se sont éloignés, mal à l'aise avec le favoritisme exposé et les batailles juridiques. Elle a assisté à moins de réunions, son cercle social se rétrécissant à des échos. Les tentatives de rallier la sympathie sont tombées à plat. Les détails de la poursuite infructueuse pour droit de visite ont fuité dans les dossiers judiciaires, la dépeignant comme autoritaire. J'ai appris ces mises à jour au compte-gouttes. Un cousin a transmis les offres d'emploi d'Ethan, des demandes désespérées de pistes. Tante Dana a partagé les plaintes de maman lors d'un appel rare, notant sa solitude sans jugement. Papa a rendu visite une fois, confirmant la retombée. Ethan squatte maintenant des canapés, a-t-il dit simplement. Maman quitte rarement la maison. Il n'a exprimé aucun regret pour sa position, seulement une acceptation silencieuse. Brian et moi avons décidé de faire un voyage de camping en famille au bord du lac en amont de l'État. Nous avons emballé le SUV avec des tentes, des sacs de couchage et des provisions de s'mores. Félicia a bondi d'excitation pendant le trajet, chantant sur des listes de lecture. Sur le site, nous nous sommes installés près de l'eau, des pins encadrant une vue sereine. Brian a construit le feu de façon experte, tandis que Félicia a ramassé des bâtons pour la rôtisserie. Ce soir-là, alors que les étoiles sont apparues, j'ai sorti de mon sac une vieille photo encadrée, le dernier portrait de famille, comprenant tout le monde. Des sourires fanés des beaux jours. Il est temps de lâcher prise, ai-je dit à Brian. Il a hoché la tête, comprenant. Félicia a regardé avec curiosité alors que nous marchions vers le quai. J'ai tenu le cadre au-dessus de l'eau sombre. Cela représente ce qui était, ai-je expliqué à Félicia. Mais nous créons de nouveaux souvenirs. Avec un jet doux, il a éclaboussé et a coulé, les rides disparaissant rapidement. Félicia a applaudi, ravie par le drame. Au revoir, vieille photo. Nous avons ri ensemble, le son portant à travers le lac. De retour au feu, elle a fait rôtir des guimauves, parfaitement dorés, du chocolat fondant entre des craquelins grammes. Brian a partagé des histoires de ses camps d'enfance, établissant des parallèles avec notre nouveau départ. L'air nocturne s'est refroidi, mais la chaleur des flammes et notre proximité nous ont enveloppés. Avant d'aller au lit, j'ai rédigé une dernière lettre sur mon ordinateur portable, adressée conjointement à maman et Ethan. Cela conclut tous les liens, était-il écrit. Aucun autre contact n'est souhaité ou requis. Nous vous souhaitons la résolution de vos chemins. Je n'ai joint aucune preuve, aucune accusation, juste une clôture. Je l'ai envoyé par email avec accusé de lecture, puis j'ai bloqué leurs adresses de manière permanente. Aucune réponse attendue, aucune donnée. Au fil des mois, notre routine s'est solidifiée sans interférence. Félicia a excellé à l'école, rejoignant une équipe de natation qui a renforcé sa confiance. Brian a progressé au travail, obtenant une promotion qui a atténué les échos financiers persistants. J'ai suivi une certification en ligne à côté, élargissant les options de carrière. Papa a maintenu des contacts occasionnels, des rencontres autour d'un café axé sur des sujets neutres, dans le respect des limites. Le chômage d'Ethan s'est éternisé. Les candidatures ont été rejetées en raison de références laissant entrevoir une instabilité. Il a vendu la voiture de luxe pour couvrir les bases, une dégradation flagrante. Maman a fait du bénévolat dans un organisme de bienfaisance locale, cherchant un but au milieu du vide. Ses appels à papa sont restés sans réponse lorsqu'ils étaient insistants. Les conséquences se sont déroulées naturellement. Pas d'orchestration, juste le poids de la réalité. Au camping le lendemain matin, Félicia a poursuivi des papillons le long du rivage. Brian a pêché depuis le quai, attrapant un petit bar que nous avons relâché. J'ai écrit un journal près de la tente, réfléchissant au voyage. La paix s'est installée profondément, sans forcer. L'absence de la photo symbolisait la libération.
Les vieilles obligations se sont dissoutes comme le cadre dans l'eau. Nous avons fait une randonnée à midi, Félicia en tête avec une carte qu'elle avait dessinée. Des vues du lac scintillaient en contrebas, l'immensité de la nature éclipsant les conflits passés. Le déjeuner était de simples sandwichs partagés avec des rires sur des blagues idiotes. Brian a pris des photos de nous, de nouveaux portraits pour de nouveaux cadres. Alors que le coucher de soleil peignait le ciel, nous avons emballé à contre-cœur. Félicia a supplié pour une nuit de plus, mais l'école attendait. Sur le chemin du retour, elle s'est assoupie contre mon épaule. Brian a tendu la main vers la mienne. On est bien, a-t-il chuchoté. J'ai acquiescé silencieusement. La leçon s'est cristallisée à travers tout cela. La famille n'est pas une obligation. C'est la réciprocité. Donner sans retour érode. L'équilibre restaure. Nous avons rompu les liens de façon permanente, embrassant la liberté dans notre cercle choisi. Aucun regret n'a persisté, seulement un élan vers l'avant. Ethan et maman ont navigué seuls dans leurs retombées, des leçons durement acquises. Notre chemin s'est dégagé, vibrant de possibilités. Papa a envoyé un SMS pendant le voyage. Content que vous soyez heureux. Bref, affirmant. Tante Dana a prévu une visite bientôt, apportant de la positivité sans fardeau. Le monde de Félicia s'est développé, amis, activités, stabilité. Brian et moi avons investi en nous, soirée en amoureux, objectifs partagés. Le voyage de camping a marqué une renaissance. Jeter la photo n'était pas une effusion dramatique. C'était une séparation délibérée. Rides disparues, surface calme. Nous sommes rentrés chez nous rafraîchis, déballant avec facilité. De nouvelles routines nous attendaient, sans ombre du passé. Ethan a fini par trouver du travail à la tâche, se débrouillant. Maman s'est reconnectée avec des parents éloignés avec prudence. Leurs cercles se sont contractés, les heures se sont déroulées sélectivement. La coupure s'est avérée permanente, les tentatives de communication ignorées, les limites inviolables. Félicia a posé une fois des questions sur les grands-parents. Ils ont choisi différemment, ai-je dit doucement. Elle a accepté, passant à ses dessins. Brian a soutenu chaque étape, notre partenariat s'est renforcé. La liberté avait un goût doux, autodéfini, dégagé. Des années à permettre ont pris fin dans les profondeurs de ce lac. La réciprocité est devenue notre guide. Des relations mutuelles, respectueuses. Nous avons vécu librement, entièrement coupés à jamais de la toxicité enracinée dans ce qui comptait vraiment.